Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Un rendez-vous dans lequel nous nous questionnons assez souvent sur la méthodologie à mettre en place pour gérer son épargne au mieux et généralement en lien avec ses valeurs. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Cross, chargé de campagne engagement de la société civile chez Reclaim Finance. Bonjour Raphaël Cross. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On trouvait intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui puisque vous êtes notamment chargé du projet Change de banque chez Reclaim Finance. Le projet Change de banque, c'est une plateforme qui a vu le jour, si je ne dis pas de bêtises, début septembre et qui propose une sorte de scoring un petit peu de toutes les banques françaises en matière d'engagement climat. On est vraiment sur la verticale climat et j'ai envie de dire, vous donnez 3 types de scores, les bons élèves, les moins bons élèves et les mauvais élèves. Est-ce que vous considérez comme les mauvais élèves? C'est bien résumé un petit peu ce projet Change de banque? Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat, c'est après l'été qu'on a passé, on ne peut plus ignorer l'urgence climatique. Et puis, on a, nous, en tant qu'ONG, de plus en plus de sollicitations du grand public qui nous demandent qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle. Et donc, aujourd'hui, les responsables du réchauffement climatique, on les connaît. Ce sont notamment les entreprises des énergies fossiles et les acteurs financiers qui les soutiennent. Pour rappel, les 4 grandes banques françaises, ça représente 350 milliards aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris en 2016. Et donc, pour répondre à cet enjeu et à ces demandes de la société civile, on a construit ce site pour pouvoir avoir 2 objectifs, à la fois faire comprendre et donner des clés de compréhension et de lecture au grand public sur l'impact de son argent et de sa banque sur le climat, et puis aller chercher les alternatives responsables, tout en précisant qu'il n'y a pas de banque parfaite, mais on a noté, comme vous le disiez, dans une catégorie de banques qui s'engagent et qui ont une volonté crédible de répondre à l'urgence climatique. Alors, il y a plein de questions que ça amène, notamment sur la méthodologie. Je rappelle que donc c'est un projet qui est porté par Reclaim Finance et que c'est noté sur le site de Reclaim Finance que une des principales missions de l'association, c'est de contribuer à l'accélération de la décarbonation des flux financiers. Donc, j'imagine que dans le scoring, il y a une part importante qui est dédiée au financement ou non d'énergie fossile. Avant d'aller sur la méthodologie, aujourd'hui, ça ne concerne que les comptes courants, on est d'accord? Dans un premier temps, effectivement, on a voulu apporter une réponse rapide. La réponse rapide, c'est sur les comptes courants qu'elle est facile à apporter. Donc, on a en fait plusieurs profils sur le site. On a un profil pour les particuliers, pour les étudiants. Et puis, ce qui va arriver plus tard, c'est des solutions plus adaptées pour des chefs d'entreprise sur des fonds d'épargne salariale, parce qu'il y a un levier énorme sur l'épargne salariale pour la mettre au service du climat. Et ça, c'est des recherches qui demandent un peu plus de temps. Donc, on a d'abord lancé ces solutions sur le compte courant. Et donc, en notant qu'effectivement, il y a un levier sur l'épargne, donc on a quelques pistes d'action, mais ça, ce sera amené à se développer par la suite. Donc l'idée, c'est de dire, quand vous avez 1 000 euros sur un compte courant, par exemple, en fait, c'est 1 000 euros qui peuvent être utilisés pour des investissements, ou en tout cas qui sont mis à disposition d'une banque plutôt qu'une autre, et il faut que vous sachiez quelle est la politique de la banque derrière, c'est ça l'idée? Tout à fait. L'idée, c'est qu'un particulier qui va sur le site puisse regarder quelles sont les pratiques de sa banque, pour un peu, enfin, c'est un milieu assez opaque, on n'a pas forcément conscience de l'impact de son argent sur son compte courant. Là, l'idée, c'est qu'on va voir les pratiques de la banque, sa politique, notamment en soutien aux énergies fossiles et surtout en soutien à l'expansion de projets pétrogaziers. Et c'est sur cette base-là qu'on a notamment jugé les différentes solutions. Donc la méthodologie, elle est surtout là-dessus. En fait, c'est si jamais on a un groupe bancaire qui finance aujourd'hui des énergies fossiles ou des entreprises dont l'activité dépend d'énergie fossile, ça va jouer sur la note mécaniquement, c'est ça? Oui, tout à fait. On est allé regarder, on a les outils traditionnels de Reclaim Finance, on est allé regarder l'historique, et donc c'est pour ça que j'évoquais le chiffre de 350 milliards depuis 2016. Ça, c'est des données qu'on a sur les banques, les grandes banques françaises. Et puis surtout, on va regarder les engagements, les politiques des banques, et on a notamment cette question-là de l'expansion. D'accord. Ce qu'on appelle expansion, c'est quoi? C'est financement de nouveaux projets? Financement de nouveaux projets, exactement, oui. Et donc, on est allé regarder quelles sont les banques qui s'engagent à ne plus financer l'expansion, ou alors des entreprises qui continuent à développer de nouveaux projets pétrogaziers. Pour bien comprendre, donc du coup, cette méthodologie, parce que en fait, c'est une question qui revient quand même souvent sur ce plateau, c'est exclusion, non-exclusion, accompagnement de la transition ou exclusion d'ailleurs, hein, tout simplement. On regarde au niveau des engagements, c'est-à-dire qu'une banque qui contribuerait encore aujourd'hui à financer des énergies fossiles ou en tout cas des activités en
en lien avec les énergies fossiles, mais qui auraient pris l'engagement d'ici 2030 ou 2040 à arrêter, elles se situeraient comment dans le scoring du coup? En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est la pratique et la politique actuelle. D'accord. Une entreprise, enfin une banque qui s'engage à ne plus financer de nouveaux projets, comme le recommande l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie ou le GIEC. Cette banque-là sera bien notée comparée à d'autres qui voudraient accompagner la transition. Après, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que derrière accompagner la transition, il peut se cacher tout un tas de choses. Ouais. Et qu'on va estimer... On va prendre l'exemple d'un Total Energy qui se dit en transition, ou certains acteurs financiers peuvent l'estimer en transition. Aujourd'hui, on regarde son plan climat et ses projections. On ne peut pas estimer qu'elle est en transition, puisqu'elle continue à développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. À partir de là, on n'est pas sur un scénario compatible avec une trajectoire plus 1,5 degré. Donc, elle ne peut pas être considérée comme en transition. Alors, toujours même question sur la méthodologie, c'est que effectivement vous prenez cet exemple donc effectivement de Total Energy, mais de manière plus générale de majors pétrolières. Si on a des projets d'énergie fossile aujourd'hui, mais que derrière on investit énormément dans le renouvelable, du coup, là on parle d'une entreprise, mais donc du coup après on remonte au niveau du financement, au financement des banques. Comment est-ce qu'on juge ce genre de projet? Est-ce qu'il y a ce niveau de compréhension là dans la méthodologie, où on reste vraiment énergie fossile? Alors en fait, sur les énergies renouvelables, on est très content et on pousse les acteurs financiers à les financer massivement. En revanche, ça ne se substitue pas à des financements aux énergies fossiles. D'accord. Et on insiste bien sur le fait que c'est l'expansion qui est importante, enfin, cette notion d'expansion, puisque on ne peut pas se passer du pétrole et du gaz du jour au lendemain, donc il y a des actifs en cours et on ne peut pas les sortir du jour au lendemain. En revanche, on va regarder s'il y a de l'expansion et financer les énergies renouvelables très bien. Mais à côté de ça, il faut aussi prendre des mesures fortes sur l'expansion. Donc je prends un exemple tout bête, mais si on a 95% de financement d'énergie renouvelable, mais 1% dans le fossile, du coup on reste quand même un mauvais élève, c'est ça? Alors, voilà, c'est un exemple extrême, mais pour comprendre... C'est un exemple extrême, et puis surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, on n'est pas sur du 1%, mais si on prend les grandes banques françaises, même un pourcentage réduit, elles sont tellement grandes qu'en fait c'est un flux qui est énorme. Et comme dit, c'est les scénarios climatiques avec une trajectoire plus 1,5 exclut tout financement à des nouveaux projets. Donc, à partir du moment où on continue à financer ces nouveaux projets ou des entreprises qui développent, elles seront classées dans les banques qui aggravent le chaos climatique. Une question toujours sur... parce que en fait, ce qui est très intéressant, et vous l'avez mentionné notamment sur l'été qu'on a vécu et sur du coup les appétences des épargnants. Alors, je ne vais pas vous ressortir toutes les études qu'on mentionne dans cette émission sur le faible niveau de connaissance en ISR d'un certain nombre d'épargnants, ou même des épargnants de manière générale, mais on a parfois l'impression, et c'est une question qu'on évoque avec un peu tous les acteurs, d'une volonté climat de ceux qui s'intéressent vraiment à leur épargne, et de l'autre côté des notations ESG qui intègrent le climat mais dans une sous-catégorie de l'environnement, et donc du coup qui correspond, en fait, qui propose une solution beaucoup plus large que la volonté d'un certain nombre d'épargnants qui veulent vraiment être axés sur le climat. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que pour le coup, vous, ce projet Change de banque, c'est uniquement sur la verticale climat, ça n'a pas vocation à aller sur le social ou sur la gouvernance aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est uniquement sur la thématique climat. Et donc, notamment pour évoquer le sujet de l'ISR, on a un problème avec ce label, c'est qu'il est... Là, vous parlez du label ISR pour le coup. D'accord, ISR, oui. Et puis globalement sur la volonté des épargnants de donner un impact, c'est qu'on l'a vu, notamment vous le mentionnez, j'imagine, c'est le sondage du Forum pour l'investissement. Exactement, c'est celui que je mentionnais, bien sûr. 11% qui connaissent effectivement l'ISR. Oui. C'est ça, et puis on voit aussi 60% des épargnants qui ont une volonté de donner un impact à leur épargne, et qui notent aussi qu'on ne sait pas vraiment dire si l'épargne a un impact positif sur le climat et la société. Alors le label ISR n'a pas vocation à devenir un label climat. En revanche, on estime qu'il faudrait qu'à minima, il n'aggrave pas le réchauffement climatique. Et
Et c'est pour ça qu'on a des recommandations, notamment sur l'exclusion d'une partie des énergies fossiles, qui est donc l'expansion et le financement de nouveaux projets et des entreprises qui développent. Alors là, c'est concentré sur les comptes courants. Si demain, on va sur des solutions d'épargne, notamment épargne salariale ou d'investissement, le scoring présent sur votre site peut évoluer ou de toute manière, comme on évalue un groupe dans sa globalité, ça restera le même? Alors le travail est en cours sur l'épargne salariale, donc je ne peux pas encore dire exactement quel sera le scoring. En revanche, ce sera sur quelque chose de similaire et puis on aura des demandes à la fois sur les fonds qui sont présentés, mais aussi sur les gestionnaires. D'accord. Ah oui, du coup, vous allez analyser les fonds. D'accord. On est en train de d'analyser les fonds. On verra exactement comment est-ce qu'on pourra avoir des recommandations, mais ce sera sur ces sujets-là. Une dernière question qui pourrait être une objection qu'on peut vous faire. J'ai regardé, alors effectivement, je ne mentionne pas qui, chacun pourra aller voir sur le site, mais dans les bons élèves, j'ai envie de dire, il y a des nouveaux acteurs. C'est toujours plus facile d'être un bon élève quand on vient de se lancer et qu'on est lancé au particulier par rapport à une entreprise, une banque qui existe depuis très longtemps et qui finance des entreprises. Est-ce que ça aussi c'est pris en compte ou pas forcément? Eh ben, nous, on encourage les banques historiques qui effectivement ont une activité qui est complètement différente et ils ont raison de le noter. En revanche, la réalité aujourd'hui, c'est qu'elles continuent à financer l'expansion pétro-gazière et que tant qu'elles n'auront pas pris ces mesures-là, on ne pourra pas les faire évoluer. Après, c'est vrai que on a des nouveaux acteurs qui sont nés assez récemment et qui s'engagent. On les salue pour les encourager. Et puis, on attend des deux autres catégories, à la fois celles qui ont encore des progrès à faire, on note les sujets sur lesquels elles ont encore des progrès à faire. Et puis, sur les banques, les 4 grandes banques qui sont classées en rouge sur le site, on attend d'elles des engagements un peu plus forts. Merci beaucoup, Raphaël Cross, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de campagne engagement de la société civile au sein de chez Reclaim Finance. Merci de nous avoir détaillé un petit peu la méthodologie derrière ce projet Change de banque. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.